Donc là on est à l'intérieur des filles GDE. On voit que y a encore un peu pas mal de choses qu'on emmène, et encore il n'y a pas tout là, il manque les vêtements et quelques affaires encore. Donc en fait on emporte énormément de matériel en termes de poids. Par rapport au poids du bateau, c'est assez conséquent. Donc pour la performance et aller toujours plus vite, il va falloir placer tous les poids du bateau, les sacs, les bidons de nourriture, les bidons d'eau. Il va falloir les déplacer d'un endroit à l'autre du bateau pour équilibrer en fait notre bateau et rajouter du contrepoids par rapport au vent qui va souffler dans nos voiles et qui va vouloir coucher notre bateau. Enfin le faire gîter, on appelle ça. Donc pour contrer la gîte, on a plusieurs moyens, dont le matossage. Donc à bord d'un mini, c'est quelque chose de très important de déplacer les poids. Parce que les poids qu'on emmène sont quasi équivalents au poids du bateau. Un peu moins quand même, mais c'est vraiment conséquent. Si par exemple ce gros sac qu'on voit là, qui est un sac à matossage, donc matosser c'est le fait de déplacer justement tous ces sacs. Donc ce sac à matossage où j'ai pas mal de matériel lourd comme l'ancre, une voile de tempête, le tourmentin et des choses comme ça. En fait je vais l'amener soit tout à l'arrière, au fond du bateau, d'un côté ou de l'autre, soit ici sur les côtés plutôt au milieu, soit carrément tout à l'avant, suivant l'allure, c'est-à-dire suivant si on est plutôt le vent qui souffle, qui pousse le bateau, ou si on cherche à remonter vers le vent. Là, ça va être par rapport à notre départ dans 2 jours, on va partir plutôt poussé par le vent, au portant on appelle ça. Donc tous ces matériels dans les sacs et les bidons, ce sera plutôt complètement au fond du bateau pour appuyer l'arrière du bateau afin que le nez du bateau soit au-dessus de l'eau. Et ça facilite le planning puisqu'on est sur des bateaux qui une fois lancés sous spi, planent très correctement et assez vite. Donc pour amplifier ces effets de planning et forcément la vitesse et la performance, on a intérêt à judicieusement déplacer ces sacs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le matossage. Donc ça c'est le corps de la pile, qui est en fait comme une batterie, sauf que c'est une batterie qui crée de l'énergie juste avec son carburant liquide, les 5 litres de méthanol que j'ai là. Attends, on a une module aussi. Donc sur le matossage et l'espace qu'on a à bord par rapport à où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on range nos sacs. Donc comme je disais avant, on a des rangements, des étagères de matossage qui permettent de bien répartir les poids, bien les ranger. Donc tout ce qui est bidon et sac de matériel sera plutôt en haut dans l'étagère qu'on voit ici. Et beaucoup de matériel en bas aussi. Donc si je mets tout là-bas, il reste plus beaucoup de place pour se glisser soi-même dans le fond. Donc en fait assez souvent, on va se retrouver assis ici pour dormir. Un petit peu comme quand on est dans une voiture et qu'on cherche une position rapidement pour s'assoupir. On s'assoit la plupart du temps et on s'assoupit dans la position qui paraît la plus stable et la plus confortable, sachant que c'est loin d'être confortable. Sur la première étape, là on va partir pour 6 jours à peu près minimum, si tout se passe bien. Donc il s'agit de bien gérer son sommeil parce qu'on ne peut ni dormir très longtemps ou d'une fois comme à terre, et on ne peut pas non plus rester éveillé pendant 6 jours en permanence. Donc en fait on va avoir des sommeils fractionnés, c'est-à-dire que sur une période de 24 heures, on va dormir plusieurs petites périodes de 20 minutes jusqu'à 45 minutes à peu près. Donc si on arrive à faire à peu près 5 fois 20 minutes dans une journée, ça va faire pas beaucoup de sommeil, mais suffisamment pour tenir sur toute une période de 24 heures.
Ce qui est assez compliqué, c'est de répartir son sommeil en fonction de la navigation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut se permettre d'aller dormir et il y en a d'autres où on ne peut vraiment pas se le permettre. Et il va falloir bien bien choisir ses créneaux pour récupérer au maximum. Ouais.